أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en islam, il fait jour. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce d'être parmi les vivants. Nous prions pour la bénédiction, salut de Dieu sur notre très cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons, ainsi que ceux qui emboîteront les pas de l'islam jusqu'à la fin des temps. Notre rappel d'aujourd'hui porte sur le travail. Le travail est avant tout une tâche, un effort soutenu pour faire quelque chose. Dans le sens économique, le travail est un dur labeur rémunéré qui permet le produit des biens et services. Il occupe une place essentielle dans nos sociétés, c'est une des bases de l'économie. L'effort des Arabes, les Saoudiens, dans leur domaine économique dans l'Antiquité, avant l'arrivée du messager, reposait sur l'élevage, l'agriculture et surtout le commerce. Le messager de Dieu lui-même en a fait le commerce qui, jusqu'à présent, prend de l'ampleur dans le monde entier. Si les Arabes ont une économie bien développée, c'est parce qu'ils ont lutté, travaillé pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Pour faire décoller une économie, il faut des financements et pour pouvoir financer, il faut travailler. Même en islam, pour répandre la religion, il faut des financements. Mais c'est en travaillant qu'on peut faire cela. C'est la raison pour laquelle nous éveillons la conscience de chaque musulman pour la quête de la richesse d'une manière licite. La religion elle-même nous recommande beaucoup d'efforts dans nos activités, de travailler et de ne pas rester sans rien faire. Toute personne qui exerce une activité rémunératrice, qu'elle le fasse bien et cherche à persévérer dans cette dernière. Tout argent ou tout bien que le fidèle musulman acquit sans la sueur de son front et d'une manière illicite, comme le fait d'escroquer, voler, faire des jeux hasardeux, la mendicité lui sont interdits. Sauf s'il s'agit d'héritage, le don d'autrui, ceux qui sont à la charge de leurs parents et le mari. Si la femme ne fait rien, dans le sens où elle ne travaille pas, et elle est nourrie par son mari, c'est le devoir à son mari, elle lui revient de droit ainsi que la famille. C'est une obligation en islam que tout homme aille travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Allah a dit dans son noble Coran, une fois la prière accomplie, vous pouvez vaquer à vos occupations à la recherche des profils qu'Allah vous accorde. Invoquez Allah constamment afin d'être parmi les gagnants. Ici, il y a une garantie. Si Dieu même affirme d'aller à la recherche de ses profils, c'est parce qu'il est prêt à nous l'accorder. Toi qui es assis sans rien faire, comment pourrais-tu avoir ces profils? Tu ne cherches pas, le bon Dieu aussi va te priver de ça. Allons-y tous chercher et Dieu nous l'accordera. L'islam, dans son intégrité, répudie la paresse qui est un vilain défaut. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu exalté aime le plus le croyant qui gagne sa vie qu'à la sueur de son front que le croyant qui ne fait rien et qui attend seulement de la part des autres. La mendicité de manière exagérée n'est pas recommandée en islam tant que l'homme a la santé, aucun de ses membres n'est paralysé, qui a la vue. La religion t'oblige à travailler, ne serait-ce que le fait d'aller chercher du bois dans les champs pour vendre. Cela est plus bénéfique que de rester sans effort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension et qu'il chasse le démon de paresse dans nos vies quotidiennes.